Le principal parti d'opposition en Afrique du Sud, Alliance démocratique, a annoncé mercredi qu'il ne serait pas en mesure de former une coalition municipale dans la capitale Pretoria où il était arrivé en tête, devançant de peu l'ANC. Raison principale de cet échec, l'intransigeance de Julius Malema, leader de l'EFF, arrivé troisième lors du scrutin. ANC will not get a single vote from the EFF. The DA will get our vote. L'ANC n'aura pas un seul vote venant de l'EFF. Le DA aura notre vote à Johannesburg s'ils répondent à une condition vue avec eux et c'est entre eux et nous. Nous ne voulons rien du tout de ces municipalités où nous voterons pour l'opposition. Nous ne sommes pas co-gouvernés. On ne veut pas compromettre l'étiquette de l'EFF. Nous allons voter pour l'opposition parce que l'ANC doit être écartée du pouvoir et ce n'est que le début. Because the ANC must be removed from power. And this is the start. Un début qui pourrait bien sonner comme une revanche du parti de Julius Malema qui accuse l'ANC de violence à l'encontre de ses partisans. We are the biggest enemy of the ANC. The ANC shot our people in Nkomazi, in Mpumalanga. Nous sommes le plus grand ennemi de l'ANC. L'ANC a tiré sur notre peuple à Nkomazi, dans le Mpumalanga. L'ANC nous a lancé des bouteilles et des pierres. L'ANC a battu nos forces à terre à Soweto et partout ailleurs en Afrique du Sud. L'ANC a continué d'harceler nos membres. L'ANC a battu nos membres à Tembiza et tué certains d'entre eux. Que diront ces familles à propos de nous? Que nous allons avec des gens qui ont tué leurs enfants? Que diront de nous les veuves et les enfants de Marikana? Que nous allons avec le parti qui a tué leur père et leur mari? What will the widows and the children of Marikana say about us when we go with a party that has killed their fathers and their husbands? Avec moins de 54% des voix au niveau national et la perte de sa majorité absolue dans 5 des 6 plus grandes municipalités du pays, le parti de Nelson Mandela a enregistré son pire revers électoral depuis son arrivée au pouvoir en 1994 à la fin de l'apartheid. Plusieurs analystes estiment que les scandales de corruption qui entourent le deuxième mandat du président Jacob Zuma sont à l'origine de cette chute de popularité dans les urnes. La semaine dernière, l'ANC s'est réunie pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre les raisons de cet échec, mais a exclu toute démission de Jacob Zuma. Au Soudan, la situation humanitaire se dégrade chaque jour davantage depuis la reprise des combats entre les frères ennemis du sud voisin, provoquant des déplacements massifs de population. We have to date about 1/4 of the funding that is required. À ce jour, nous avons environ un quart du financement nécessaire pour mener à bien ce plan. Donc, nous sommes toujours très faibles en termes de financement. Je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un appel à davantage de financement. And I would like to take this opportunity to appeal for further funding. L'ONU avait lancé en juillet un appel mondial afin de récolter 952 millions de dollars d'aide, mais début août, ces agences n'avaient réuni que 242,6 millions de dollars. There is no doubt that this year we are in a worse situation with regard. Nous recevons relativement peu de financement. Je peux vous dire que la Syrie est actuellement financée à 33%. Le plan régional de la Syrie pour les réfugiés est financé à 47%. Le Soudan du Sud est financé à 41%. La Somalie est financée à 36% et l'Irak à 48%. We will have to review our forecast in terms of who we are able to assist. Il faut dire que la situation de crise au Soudan n'a jamais été vraiment présente sur l'agenda de la communauté internationale. En 2015, l'ONU avait récolté 604,3 millions de dollars de fonds pour le Soudan alors qu'elle avait demandé 1,4 milliard. Sur le terrain, la situation se dégrade depuis 2003 quand des rebelles du Darfour issus de minorités ethniques se sont soulevés contre le président Omar el-Béchir et son gouvernement, majoritairement constitué d'Arabes, les accusant de les marginaliser. La répression lancée par le président Béchir a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. En 2015, 3,3 millions de personnes ont reçu une assistance humanitaire au Soudan. Un mois après les affrontements qui ont fait rage dans la capitale, le nouveau vice-président sud-soudanais Taban Deng Gai a appelé mercredi son prédécesseur et ancien allié Riek Machar, qui a fui Juba à la suite des combats, à se tenir à l'écart du gouvernement afin de permettre la mise en œuvre d'un accord de paix.
Je pense que Riek aurait dû apprendre de ses erreurs. Où qu'il soit, il doit pouvoir demander un passage en sécurité. S'il décide de rester dans le pays, il faut le laisser en paix à Djouba, ou quel que soit son choix, ou s'il pense qu'il ne peut pas rester à Djouba, laissez-le venir au Kenya ou dans quelconque autre pays africain et laissez-le organiser son parti politique, laissez-le attendre les élections de 2018. Désigné à la place de Riek Machar suite aux dernières violences qui ont fait plusieurs dizaines de morts à Juba, le nouveau vice-président dit être déterminé à pacifier le pays. Cette paix est une paix merveilleuse pour le peuple du Soudan du Sud et nous n'allons pas la laisser s'écrouler. Même s'il est absent du pays, Riek Machar garde encore un fort soutien sur place ainsi qu'au plan international. Malgré les dernières violences meurtrières qui ont mis un coup d'arrêt au fragile processus de paix sud-soudanais, les lignes n'ont pas bougé au sein de la communauté internationale. Une situation qui complique encore plus le retour définitif de la paix dans le plus jeune État de la planète.